Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment créer un graphique conditionnel avec le tableur d'Excel. Alors nous allons tout d'abord commencer par un exemple avec des données numériques et ensuite, après cette présentation, nous reviendrons avec des explications plus en détail. Alors ici on voit qu'on a un tableau avec tout un ensemble de données, donc il s'agit d'un budget consacré au poste de l'alimentation. Donc on a les données par semaine et donc regroupées par budget mensuel pour une année. Là, ici, c'est le budget moyen qu'un ménage composé d'une seule personne peut dépenser en Suisse. Donc il est de 659 francs et on a obtenu ce chiffre selon une enquête de l'OFS concernant le budget des ménages. Ici, ce sont des informations un peu arbitraires que nous avons prises en fonction de nos dépenses. Donc le but, c'est donc de faire un graphique conditionnel. Donc pour cela, nous allons d'abord faire une mise en forme conditionnelle et ensuite donc une mise en forme conditionnelle pour notre série de données, celle-ci, et ensuite on va scinder cette série de données en fonction d'un seul critère. Donc ce sera le budget moyen, et soit on aura une série de données avec les budgets qui sont supérieurs au budget médian, et une série de données qui va regrouper les budgets mensuels qui seront inférieurs à ce budget médian de 659 francs. Alors, pour ce faire, on clique sur mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Donc, ici, dans sélectionner un type de règle, on va sélectionner appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent, etc. Ici, on va dans un premier temps faire valeur de la cellule supérieure à. Et ici, il faudra sélectionner la cellule. Donc, on a dit que notre condition, notre critère allait être le budget médian. Et comme mise en forme, on va mettre que pour les cellules qui auront une valeur supérieure au budget médian, on va les mettre en rouge. Donc on clique sur OK. Donc évidemment, ici on voit qu'il ne s'est rien passé puisque le budget il est de 625. Mais on retourne ici, on va faire gérer les règles et puis pour que la condition s'applique à toutes les cellules, on va se placer ici et on va sélectionner voilà, tous nos budgets mensuels. On clique sur OK et voilà ce qui se passe. Donc ici, on a certaines valeurs qui se sont bien mises en rouge, donc normalement uniquement celles qui sont supérieures à 659, donc 825, 700 francs, 810, 1023 et 3334. Donc ensuite, ici, on va écrire notre test logique avec la fonction si. Donc en quoi est-ce qu'il va consister? Donc on veut pour cette série n'avoir que les données les budgets mensuels qui seront supérieurs au budget mensuel médian. Donc le test logique, ce sera si la cellule est supérieure, enfin valeur de la cellule est supérieure au budget médian, donc que l'on va tout de suite dollariser, puisque lorsque l'on va incrémenter donc notre formule, on ne veut pas que la valeur du budget médian soit déplacée également. Voilà, donc ici on répète le test logique, c'est valeur de la cellule supérieure à la valeur de la cellule A8, donc supérieure au budget médian de 659 francs. Donc si c'est vrai, on va vouloir afficher la valeur de la cellule. Donc si c'est vrai, on met B8. Et si c'est faux, on ne veut rien, donc on va juste mettre, voilà, des guillemets. On tape sur Entrée, effectivement, rien ne s'affiche et on va incrémenter
Donc notre test, et ici, voilà, on retrouve les valeurs qu'on avait highlightées en rouge. Et on fait la même chose pour la seconde série, sauf qu'on va juste changer le sens du signe de notre test logique, on peut le réécrire. C'est un test logique qui est assez simple. Donc là, on va dire que soit on peut réutiliser le même test logique et inverser les valeurs si faux, valeurs si vraies, ou alors on réécrit le test logique différemment, à savoir, donc si la valeur de la cellule B8 se trouve inférieure à la valeur de la cellule A8, donc inférieure au budget médian, alors, donc si cette condition est respectée, affiche-nous la valeur de la cellule concernée, sinon, affiche rien. Voilà, donc là évidemment 625 est inférieur à 659, donc il nous l'affiche bien et on va incrémenter le test logique. Voilà, donc on voit qu'ici on a une série de données à trous, si on peut dire, qui respecte donc notre test logique. Ensuite, une fois que cela est fait, on va sur l'onglet Insérer, on va cliquer sur le graphique, un graphique type histogramme, et ici on va sélectionner les données que l'on souhaite voir figurer sur notre graphique. Donc ici on clique sur Ajouter, nom de la série, on va prendre, on va mettre série de base plutôt. Sélectionner les valeurs de la série correspondante, donc elles vont de janvier, j'aurais dû mieux placer ce graphique. Voilà, on clique sur OK. Ensuite, on reclique sur Ajouter pour ajouter la seconde série de données, donc qui va contenir les budgets mensuels supérieurs au budget médian. Donc ici, on va l'appeler juste supérieur à 659, ou alors peut-être supérieur au budget médian. Les valeurs de la série, donc voilà, on va les sélectionner ici. On clique sur OK et enfin on ajoute les données de la dernière série, donc inférieure au budget médian. Et on sélectionne les valeurs irrelatives. On modifie l'étiquette des axes de l'axe des abscisses. Donc ici, on veut évidemment avoir affiché les mois. On clique sur OK. Voilà le graphique que ça donne. Donc ensuite, on va rajouter un certain nombre d'éléments. Et on va cliquer sur la série de base, donc S base. On fait un double clic. Et en fait, voilà ce qu'on voit. Les options de la série. Donc ici, dans superposition, si on voit mieux, voilà, superposition des séries, on va mettre 100% pour n'avoir uniquement que les deux séries qui nous intéressent. Voilà, et ici, on va donc supprimer la série de base de la légende. Comme ça, en fait, cette astuce va nous permettre de conserver les labels, enfin les étiquettes de l'axe des abscisses de la série de base, tout en n'ayant que nos deux séries qui nous intéressaient, donc avoir les données supérieures qui sont supérieures au budget médian, donc elles sont en orange, et ici les données de la série qui sont inférieures au budget médian de 659 francs, donc qui sont en gris ici. Donc, voilà, et bien évidemment, si on change la valeur des données, par exemple, si on prend le mois de juillet, on va essayer de faire passer donc, le budget mensuel en dessous du budget médian.
Donc ici, on va mettre 50. On voit qu'ici, du coup, le mois de juillet, il est passé dans la série des données inférieure au budget médian, puisque automatiquement, le test logique, il s'est adapté, et du coup, les données également. Donc ça, c'est lorsque nous avons des données type numérique. Mais lorsqu'on a des données, des caractères, des chaînes de caractères, il faudra donc, on ne pourra pas utiliser un test logique aussi simple, qui est la fonction si, il faudra la combiner avec d'autres fonctions donc, que nous avons présentées avant, telles que la fonction est-erreur et recherche. Donc, comme nous l'avons vu, un graphique conditionnel, il sera donc composé de données qui elles-mêmes vont reposer sur des tests logiques. Donc ici, comme il s'agissait de données numériques, le test logique, il était très simple, il était composé d'une seule fonction si. Mais lorsque nous avons des données de type chaîne de caractères, alors là, nous allons faire appel à plusieurs fonctions. Donc, pour l'exemple que nous avons préparé, nous avons utilisé donc, la fonction cherche, la fonction est-erreur et évidemment la fonction si pour nos tests logiques. Donc, nous voyons que la fonction est-erreur va donc nous renvoyer deux valeurs, donc soit la valeur vraie, soit la valeur faux. Donc, la fonction est-erreur va renvoyer la valeur faux lorsque le paramètre l'élément mis en paramètre va renvoyer une valeur de type erreur, et lorsqu'il va renvoyer autre chose qu'une erreur, par exemple une indication de position, donc une valeur numérique, alors la fonction renverra la valeur vraie. Et donc la fonction cherche, que nous allons également utiliser dans notre exemple, c'est une fonction qui va rechercher un certain caractère qu'on aura passé en paramètre dans une chaîne de caractères. Donc par exemple, on pourra lui demander de chercher la valeur, le caractère A dans une ou plusieurs chaînes de caractères si on incrémente la fonction. Donc, et lorsque la fonction aura trouvé le caractère qui correspond à notre paramètre, donc si c'est A, alors il va nous renvoyer sa position numérique dans la chaîne cherchée. Sinon, il va renvoyer une valeur fausse. Et donc, la fonction si, qu'on ne présente plus, qui est un test logique et qui, en fonction du test qu'on aura mis entre paramètres, enverra une valeur si vrai ou une valeur si faux que nous aurons nous-mêmes définie. Donc, nous allons voir l'utilisation de ces trois fonctions dans un exemple un peu plus concret. Mais juste pour récapituler la procédure, donc on passe d'abord par une mise en forme conditionnelle de nos données, c'est-à-dire que l'on construit un test logique, et en fonction de ce test logique, nous allons construire deux séries. Donc, on peut dire qu'une série répondra à la partie vraie de notre test logique, et la seconde série va répondre faux à la seconde partie de notre test logique. Et ensuite, on passera à la mise en forme conditionnelle du graphique. Donc, on a vu dans le premier exemple que nous avions sélectionné d'abord la série de base, ensuite la première série conditionnelle, la seconde série conditionnelle, et ensuite nous avions utilisé le jeu de superposition de séries pour n'avoir que ces deux séries conditionnelles qui nous intéressaient. Donc maintenant, nous allons voir que le principe est le même pour la construction du graphique conditionnel lorsque nous avons des séries de type chaîne de caractères. Donc ici, on va appliquer le même principe de la mise en forme conditionnelle pour pouvoir faire un graphique conditionnel, sauf que là, c'est le type de données qui va changer. Donc ici, F, ça va correspondre à des fréquences d'apparition. Et puis L2, en fait, ce sont
la série de données L2, ce sera en fait ce qu'on appelle des collocatifs. Mais concentrons-nous sur le fait que nous avons des données de type chaîne de caractères. Et ici, en fait, le test va consister à repérer la position du collocatif, à savoir s'il est à gauche, on voudra donc sa valeur, donc sa fréquence, qui sera affectée à la série des données de gauche, et s'il se trouve à droite, alors on voudra que sa fréquence soit affectée à la série de données des collocatifs de droite. Donc pour se repérer, ici en fait, donc pouvoir c'est un verbe, donc V pour verbe, et L c'est pour left. Donc il est à gauche, ce collocatif il est à droite, etc. etc. Donc on a deux collocatifs droits et le reste est à gauche. Donc ici on a préparé un petit peu le tableau, donc on va faire notre mise en forme conditionnelle en fonction de la position gauche. Donc ici j'ai mis 2 underscore L. Et en fait, on va donc repérer cette information de position dans notre chaîne de caractères. Si elle y est, alors on mettra ces collocatifs en rouge. Et si elle n'y est pas, on les laisse tels quels. Ça veut dire que ce seront des collocatifs droits. Alors, donc, c'est exactement le même principe que pour les données de budget. Donc, on va dans Nouvelles règles. On sélectionne encore Appliquer une mise en forme. Texte spécifique. Contenant, et là, donc dans contenant, on va sélectionner la valeur de cette cellule. Et pour la mise en forme, donc si notre cellule contient donc la position left, alors on va la mettre en rouge. On clique sur OK, donc là le test a bien fonctionné. Dans gérer les règles, on va écrire s'applique à, et on va sélectionner tous nos collocatifs ici. On clique sur OK, voilà. Donc là, on a bien tous les collocatifs de gauche qui sont mis en rouge. Donc ici, on peut, au lieu de mettre rouge-noir, on va mettre collocatif left, et puis ici, collocatif droit. Donc pour ce cas de figure, donc comme on l'a dit, ce sont des données type chaîne de caractères. Donc on ne pourra pas utiliser le simple test logique si, mais il faudra le combiner avec d'autres tests logiques. Donc on avait vu la fonction cherche, la fonction est-erreur et la fonction si. Donc du coup, alors pour, on va peut-être détailler. Donc d'abord on va lui dire de commencer par la fonction cherche. Donc le texte cherché, il est tel qu'un double underscore L, donc pour left. Donc dans quel texte, dans quelle chaîne de caractères? Donc la chaîne de caractères de la cellule B3. Hop, voilà, donc là il nous renvoie juste la position 11. Ensuite, donc évidemment, cette position, avoir cette information concernant la position de la chaîne de caractères recherchée n'est pas tellement pertinente. Donc, on va lui demander, puisque le test logique a besoin qu'on lui donne une valeur si c'est vrai ou une valeur si c'est faux, on va chercher une fonction qui nous renvoie soit vrai ou faux. C'est pour ça qu'on utilise la fonction est-erreur. Donc, peut-être tout écrire comme ça, est-erreur. Donc le paramètre donc, de est-erreur, ce sera donc la valeur de la fonction cherche. Et voilà, donc là on a bien mis les parenthèses, voilà ce qu'il va renvoyer. Soit faux ou vrai. Alors pourquoi est-ce qu'il renvoie faux?
si ce qu'on recherche n'est pas trouvé, ça veut dire que c'est une erreur et donc ça veut dire que c'est vrai. Alors que si ce que l'on cherche renvoie donc hashtag valeur, ça veut dire que c'est faux et donc ça veut dire, cela signifie pour le test est-erreur que c'est une erreur, donc il renverra vrai. Alors on verra que ce sera plus simple quand on va incrémenter justement tout le test. Donc là, on voit que la fonction est-erreur renvoie donc soit vrai ou soit faux. Du coup, pour notre test logique, si. Donc du coup, toute cette combinaison-là de fonctions sera notre test logique. Donc si ce test logique est vrai, si par exemple si notre fonction n'a trouvé aucune correspondance, alors elle a renvoyé faux. Mais là, il commence par vrai, la valeur si c'est vrai. Donc alors du coup, on va se dire si notre test logique est vrai, ça veut dire qu'il y a une erreur et donc il n'a pas trou. Notre collocatif n'est pas un collocatif de gauche. Dans ce cas-là, on ne veut pas qu'il s'affiche. Si c'est faux, ça veut dire que est-erreur n'a pas trou. Est-erreur, ça veut dire que la valeur de est-erreur est fausse. La fonction a bien trouvé une valeur qui correspond à la fonction cherche. Du coup, on veut que cette fonction, enfin que le test logique renvoie la fréquence associée à ce collocatif, donc qui est contenu dans la cellule B22. Donc on met B22. Comme est-erreur est faux, alors il nous renvoie bien 50. Donc quand on va incrémenter cette formule, enfin le test, ce sera beaucoup plus simple à comprendre. Enfin, je l'espère. Donc voilà. Ici, dans ce cas de figure-là, est-erreur est vrai. Pourquoi? Parce que cherche n'aura pas trouvé cette correspondance-là dans le collocatif double underscore L parce qu'on a un collocatif de droite. Alors, si vous voulez, on peut encore décomposer cette fonction. Donc, voilà. Si on se met ici, qu'est-ce que la fonction cherche nous renvoie? Valeur. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas trouvé, enfin, on aurait pu spécifier, il me semble, une valeur spécifique quand la fonction cherche ne trouve pas ce qu'elle cherche, évidemment. Mais là, on laisse tel quel et donc ça nous renvoie valeur. Ensuite, avec cela, on va utiliser la fonction est-erreur. Et on passe en paramètre donc, le résultat de la fonction cherche. Alors on reprend. Si, donc là, dans le cas où la fonction cherche nous renvoie une erreur, donc un message d'erreur, hashtag valeur, dans ce cas-là, qu'est-ce que va nous renvoyer la fonction est-erreur? Vous venez dire, elle va nous renvoyer vrai, puisque la fonction cherche a renvoyé une erreur. Donc ça veut dire que la valeur est bien une erreur, c'est vrai. Voilà, elle nous renvoie donc bien la valeur vraie. Du coup, quand on va utiliser notre test logique si, alors il nous renverra tout simplement la valeur vide puisque mais ne sera pas un collocatif de gauche, mais plutôt un collocatif droit. Donc, égal si. Et toute cette partie constitue donc notre test logique. Donc, et là, si c'est vrai, alors si la fonction est-erreur renvoie bien une erreur, donc si c'est vrai, alors on veut que notre cellule soit vide. Si c'est faux, on veut que la valeur renvoyée soit la fréquence relative à ce collocatif, qui se trouve ici. Voilà. Donc ici, évidemment, il ne nous renvoie rien, puisque mais est un collocatif droit. Donc, j'espère que c'est clair. Donc ensuite, on va poursuivre avec les collocatifs de droite. Donc, on peut réutiliser le même test. Donc, test logique. Donc, cherche ici. Enfin, quand je dis réutiliser le même test logique, c'est-à-dire la même condition, rechercher un collocatif gauche.
Voilà, donc ici, puisqu'on cherche un colocatif gauche avec l'indication gauche donc dans la cellule 23, il nous renvoie donc bien une position, puisque pouvoir est bien à gauche. Ensuite, on utilise la fonction erreur avec en paramètre la valeur, le résultat renvoyé par la fonction cherche. Donc ici, erreur va nous renvoyer vrai ou faux, il va nous renvoyer faux, puisque la fonction cherche renvoie une valeur. Donc ça veut dire que ce n'est pas une erreur. Si ce n'est pas une erreur, ça veut dire que la fonction erreur renvoie faux. Effectivement. Donc, tout ceci constitue donc notre test logique. Donc on va écrire ci. Alors, si erreur est vrai, comme on l'a dit, ça veut dire que, si notre test logique est vrai, ça veut dire que la fonction erreur a renvoyé donc la valeur vraie, et ça veut dire donc que notre colocatif, il est de droite. Donc ça veut dire qu'il n'aura pas cette indication left. Dans ce cas-là, on va lui dire, mais tu nous renvoies la fréquence relative à ce colocatif. Donc ici, on va mettre B22. Oups, B22. Et si c'est faux, ça veut dire que c'est un colocatif de gauche, alors tu mets rien, puisque ici, dans cette série, on est intéressé par les colocatifs de droite. Voilà, il nous met rien. Ensuite, on incrémente. Et effectivement, on n'a que 2 colocatifs droits. Donc, on va peut-être encore essayer de refaire cette formule, mais cette fois-ci, quand on a un colocatif droit. Donc, hop, je supprime tout ça. Et on recommence par cherche. Donc, qu'est-ce que l'on cherche? Donc, c'est toujours un colocatif gauche, donc dans cette cellule. Alors, en principe, ici, la fonction cherche va nous renvoyer une erreur, puisque on voit bien que là, la chaîne de caractères ne contient pas la position left. Voilà. Donc, c'est super. Ensuite, on utilise la fonction erreur avec en paramètre le résultat renvoyé par la fonction cherche. Donc ici, qu'est-ce que erreur va nous renvoyer? Puisque la fonction cherche a renvoyé une erreur, un message d'erreur, alors logiquement, la fonction erreur va renvoyer la valeur vraie. Voilà, donc c'est super. Ensuite, donc tout ceci va donc constituer notre test logique. Et donc là, on sera dans le cas de la valeur si c'est vrai. Donc notre test logique est vrai. On a vu juste avant que erreur a renvoyé la valeur vraie. Donc ici, qu'est-ce que l'on fait si c'est vrai? C'est-à-dire qu'on est en face d'un colocatif droit. Et on est dans la série des colocatifs droits. Donc on va lui dire de nous renvoyer la valeur de la cellule des fréquences. Et dans le cas où notre test logique il serait faux, donc on aurait un colocatif gauche, on va lui dire de rien nous renvoyer puisqu'on n'est pas intéressé par ces colocatifs-là. Voilà. Et c'est la même chose pour le second. Ici, voilà. Donc maintenant que nous avons constitué nos deux séries pour les colocatifs droits, pour les colocatifs gauche et droit, on va pouvoir construire notre graphique conditionnel de la même façon que nous l'avons fait pour les données sur les budgets mensuels. Donc le nom de la série, donc on va utiliser une série de base. Donc, Mac sélectionne là. Clique sur OK. Ajouter colocatif de gauche. Voilà. La même chose pour la série des colocatifs droite.
on modifie donc, le nom des données qui se trouvent en abscisse. Cliquant sur OK. Ensuite, on va rajouter quelques éléments du graphique, donc la légende pour commencer. Voilà, donc on utilise la même astuce, on sélectionne 100%. Voilà. Donc, et ici, on voit bien que on obtient les graphiques, les histogrammes des deux séries qui nous intéressaient. Décidément. Donc, on va juste faire un peu de mise en page esthétique. Voilà, donc on sélectionne l'orientation du texte, pivoter 270, voilà, c'est peut-être un peu plus joli. On va rajouter un titre. Puisqu'on a, en fait, on a terminé hein, le graphique ici, on va mettre position. Voilà. Donc ici, le résultat final, il est comme suit. Donc on voit bien qu'ici, on a la série des collocatifs de gauche en orange et puis la série des collocatifs de droite en gris. Voilà, donc c'était tout pour la présentation de la construction d'un graphique conditionnel pour des données de type numérique, mais également des données de type chaîne de caractères. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur notre chaîne.